Bonjour à tous, je me présente, Karine, je suis animatrice chez Waka Waka, donc c'est-à-dire qu'en fait je fais des après-midi où je prends mon sac avec plein de jeux de société, je vais chez les personnes, on fait une après-midi jeux de société et après il y a possibilité de nous commander des jeux de société. Et donc vous avez la chance aujourd'hui de pouvoir découvrir le créateur de la société Waka Waka. Qu'est-ce que c'est Waka Waka? C'est une société où ils ont mis en place la vente à domicile de jeux de société et donc vous allez voir prochainement le créateur de Waka Waka, comment il a eu cette idée, pourquoi il l'a mis en place et qu'est-ce qu'ils font actuellement. Voilà, j'en dis pas plus et bonne vidéo. Donc bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Le Coin des Joueurs et aujourd'hui je vous présente Thomas. Bonjour Karine, bonjour à tous. Alors Thomas, est-ce que tu peux te présenter? Je suis Thomas, j'ai 52 ans, je suis actuellement, j'habite actuellement sur Saint-Étienne, en tous les cas à côté, à Andrézieux, et je suis le fondateur de Waka Waka. J'ai 5 enfants, je suis marié à Séverine, et puis on va dire que dans le jeu de société maintenant depuis une quinzaine d'années avec ma femme. Voilà. Ok. Est-ce que tu peux expliquer ton parcours, tes études, si tu en as fait ou non, et comment tu as fait pour en arriver là où tu en es aujourd'hui? Alors, mon parcours, mes études, mais ça remonte à loin, ça. Donc, moi, j'ai fait des études, une école de gestion, l'ESDES, à la Cato à Lyon, que j'ai terminé ces études en 94. Je suis parti après 2 ans en coopération à Madagascar, en volontariat, pour m'occuper d'un centre culturel où on s'occupait, qui était destiné aux enfants, un centre culturel où il y avait déjà du jeu de société. Donc, on avait une salle dédiée au jeu, mais pas que. Donc, j'ai fait 2 ans de coopération là-bas. Je suis ensuite rentré en France, dans le nord de la France. Je suis d'ailleurs né dans le nord, donc c'était un peu un retour aux sources, pour travailler dans la grande distribution. Donc, d'abord chez Auchan, et puis ensuite, j'ai quitté Auchan, je suis rentré dans un groupe indépendant à l'île de la Réunion, donc qui s'appelle Vendémia, où j'ai travaillé également en grande distribution pour les magasins de la Réunion, de Maurice, de Mayotte, de Madagascar. Au bout de 6 ans, je suis rentré sur Paris pour m'occuper pour le groupe Casino, puisqu'on s'est fait racheter par le groupe Casino, des achats internationaux alimentaires, et puis ensuite de la franchise internationale du groupe Casino. Donc, ça m'a amené à beaucoup voyager en Amérique du Sud, en Asie, dans les dom-toms, au Moyen-Orient, en Afrique, et puis par finir par trop voyager, donc par arrêter. Et ma femme avait à l'époque, on a été muté après sur Saint-Étienne avec le groupe Casino, et puis ma femme avait ouvert d'abord quand on était sur Paris une boutique, une ludothèque associative, donc dans le milieu du jeu. Ça nous a fait replonger dans le jeu. Et puis ensuite, une boutique ici sur Andrézieux. Et c'est dans ce cadre-là qu'est venue l'idée de la création d'un réseau de vente à domicile dans le secteur du jeu de société. Voilà un petit peu le parcours. Et donc, Waka Waka a vu le jour en 2013, il y a maintenant 10 ans. Et est-ce que tu peux expliquer d'où t'es venue l'idée et comment tu as réussi à mettre ton idée en place? Alors l'idée est venue justement quand Séverine avait créé donc cette ludothèque associative à Roissy-en-Brie, la ludothèque Faites vos jeux. On faisait des soirées jeux régulières. On faisait venir tous les adhérents, on passait des super soirées. Et puis à chaque fois qu'on terminait l'explication d'un jeu, la personne nous demandait où est-ce qu'on pouvait acheter le jeu. Mm. Et à l'époque, finalement, il n'y avait pas énormément de boutiques qui proposaient ces jeux. En tous les cas, on les trouvait très peu. On les trouvait pas sur des sites internet. On les trouvait vraiment dans des boutiques spécialisées. Parfois des boutiques spécialisées un petit peu typées jeux de rôle. Parfois des boutiques un peu sombres où, en tous les cas, en tant que famille, les personnes n'osaient pas forcément rentrer. Et tous ces jeux familiaux, ces jeux sympathiques, finalement, je me suis dit qu'il y avait vraiment un créneau pour les faire découvrir aux personnes à leur domicile en organisant des soirées jeux.
et puis en leur proposant directement la vente, au lieu de les envoyer, puisque c'était le cas directement dans le centre de Paris. On les envoyait à l'époque chez Oya, avec lequel d'ailleurs la ludothèque travaillait. Et Oya avait une distribution assez complète de jeux de société à l'époque. Voilà. Donc, au début, c'était toi tout seul qui avais les jeux de société dans ta voiture que tu allais chez les gens ou comment ça s'est Donc, passé? en fait, pour faire simple, donc c'est là qu'a germé l'idée. Par contre, j'ai pas tout de suite développé le concept. J'ai mis ça dans un coin de ma tête, sur un papier. Puis, c'est quand on est arrivé sur la région de Saint-Étienne, Séverine a créé d'abord un magasin de jeux et une librairie jeunesse en association avec une amie. Et bah, on a continué à rentrer un peu plus dans le domaine du jeu. Et lorsque j'ai quitté le groupe Casino, c'est à ce moment-là que j'ai testé le jeu. Donc, j'avais effectivement des jeux dans ma voiture. Je contactais mes amis de la famille. Et puis, j'ai commencé comme ça à faire un certain nombre d'animations qui ne s'appelaient pas Waka Waka à l'époque. Il n'y avait pas de nom. J'avais fait un catalogue sur un fichier Excel et je proposais comme ça les produits. Ça m'a permis de tester le concept, de voir que ça marchait bien et finalement de peaufiner le concept. Je me suis fait accompagner par le réseau Entreprendre. J'invite vraiment les personnes qui créent une entreprise à s'adosser à un réseau. Le réseau Entreprendre fait partie de ces réseaux assez intéressants pour être accompagné. Et j'ai monté cette société tout de suite avec une certaine ambition, hein, l'ambition de développer un réseau de vente à domicile conséquent. Alors, j'y connaissais rien du tout à la vente à domicile, mais on a la chance d'avoir une fédération qui est bien organisée, bien structurée et sur lequel on peut également s'appuyer. Et finalement, 6 mois après avoir quitté mon ancien poste, j'ai créé cette société en juin 2013 et on a démarré effectivement le développement du réseau en août-septembre 2013. Et pourquoi le nom Waka Waka? Alors, Waka Waka, ça te fait penser à quoi, Waka? À une noix? Ouais, ben voilà. Donc déjà, on s'est dit que le jeu de loi, c'était quand même emblématique, donc un petit clin d'œil au jeu de loi. Puis le personnage est plutôt sympa. En tous les cas, notre agence de com a bien travaillé sur la déclinaison pardon, de cette loi. Et puis, Waka, on s'est dit, bah, c'est bien, mais est-ce que il y a les hôtesses Waka et les vendeurs Waka qui forment Waka Waka. Il y a les jeux Waka et les loisirs créatifs Waka, puisqu'on fait aussi du loisir créatif, qui forment la sélection Waka Waka. Donc, finalement, associer Waka et Waka, c'était plutôt pas mal. Et puis, ça faisait penser à une chanson qui était pas très loin dans la tête de tout le monde suite à la Coupe du Monde en Afrique du Sud. Et donc, finalement, Shakira n'était pas loin. Voilà. Je pensais que la société existait avant la musique, mais en fait, c'est après. Non, 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 ça a été après. Quelles sont les difficultés que tu as rencontrées et comment tu as fait pour trouver les solutions? La première des difficultés, c'était même avant la création, c'était de se dire ben, comment on va trouver des fournisseurs qui vont pouvoir nous accompagner dans cette aventure de création d'un nouveau concept, puisque c'était vraiment la création d'un nouveau concept, et un besoin d'avoir une sélection peut-être de peu de fournisseurs, mais des fournisseurs sur qui on peut compter et avec qui il y a vraiment un partenariat qui se met en place. On va dire qu'il y a eu vraiment des fournisseurs qui nous ont accompagnés dès le début et qui ont cru au projet, qui ont été convaincus aussi par l'ambition qu'on avait sur ce projet. Et ça a permis déjà d'avancer. Alors après, une des difficultés était effectivement de convaincre l'ensemble des fournisseurs de nous accompagner. Bon, on n'a pas réussi à convaincre tout le monde, mais en tous les cas, un certain nombre. Et puis, il y en a d'autres derrière, du coup, avec le succès qu'on a pu connaître, ben, qui ont fini par nous rejoindre également. Donc, voilà, première difficulté, l'échange et la discussion avec les fournisseurs pour avoir une gamme qui tienne la route. Euh, Deuxième difficulté, mais c'est la difficulté que peut rencontrer n'importe quel vendeur à domicile indépendant. Démarrer un réseau, c'est pas simple. Ça demande de l'investissement, hein. C'est ce qu'on dit d'ailleurs à l'ensemble des vendeurs à domicile indépendants chez Waka Waka lorsqu'ils démarrent l'aventure, que ça demande du temps.
au début pour trouver les premières personnes, bien communiquer. Voilà, donc c'était un petit peu l'aventure au début, puisque j'avais fait moi le tour de mes amis, de ma famille, j'avais eu la chance de rencontrer les amis de la famille et des cousins et autres. Et donc, j'avais déjà une dizaine de personnes qui m'avaient dit, mais t'inquiète pas, Thomas, dès que la société est créée, on signera avec toi pour pouvoir démarrer l'aventure. Et puis voilà que le mois d'août arrive. Les gens n'avaient pas du tout la tête à ça. Et donc, j'étais vraiment tout seul. En mettant des premières annonces, en communiquant sur les réseaux sociaux, on a trouvé les premières personnes. Et puis tout ça a fait boule de neige. Et je crois qu'on a eu beaucoup de chance sur le fait de pouvoir d'être visible assez rapidement dans le secteur de la vente à domicile, puisque finalement, on était les premiers dans le secteur du jeu et les premiers, j'ai envie de dire, à toucher les familles comme on pouvait les toucher avec la vente à domicile. Donc, vendre du jeu, c'était vraiment atypique en vente en réunion. Et je pense que ça nous a fait beaucoup de bien pour attirer beaucoup de personnes qui faisaient déjà de la vente à domicile, mais qui n'avaient pas trouvé forcément un épanouissement dans ce qu'ils faisaient, soit avec des boîtes en plastique, soit sur du maquillage, soit sur du parfum. Et le fait d'avoir des jeux, ben, c'était une belle nouveauté pour eux. Et donc, ces personnes ont été attirées par le concept et nous ont aidés aussi à développer l'ensemble du réseau. On a eu aussi la chance d'avoir assez rapidement des personnes convaincues par le concept et qui ont développé rapidement des équipes pour finalement, au bout de 5 ans, on était quasiment 1500 vendeurs chez Waka Waka. Et aujourd'hui? Et aujourd'hui, on est monté jusqu'à 2000 vendeurs. On est aujourd'hui à 1600 vendeurs chez Waka Waka, un peu plus, 1700 vendeurs chez Waka, en France et en Belgique. Et au niveau de l'équipe de Waka Waka, parce qu'au début, tu étais tout seul, comment tu as réussi à recruter et aujourd'hui, vous êtes combien? Alors, on est 12 aujourd'hui, 13 avec moi. On a alors un peu plus sur la fin de l'année. Là, actuellement, il y a déjà 5 personnes en plus dans le dépôt et puis on va monter à une dizaine de personnes en plus d'ici la fin de l'année. Le démarrage s'est fait à la maison, hein, dans la cave et puis dans le garage. Et puis Là où ensuite, il y on a a les pris meilleures idées. Donc là, je n'étais pas seul, hein, il y avait les enfants. Bon, et puis surtout ma Séverine, donc, qui m'a beaucoup aidé au démarrage. Et puis ensuite, il y a eu une première personne qui est venue pour être vendeur à domicile indépendant. Et puis je lui ai demandé si, à ses heures perdues, il voulait pas à un moment être embauché pour faire de la logistique. Donc c'est Damien qui nous a rejoints et qui a commencé à travailler dans la cave et dans le garage. On s'est ensuite installé, on a eu Elodie également qui nous a rejoint. Donc elle était en télétravail, elle venait une fois par semaine à la maison pour plus la partie recrutement. Et puis ensuite, donc Elodie qui était une des premières vendeuses chez Waka Waka. Et en fait, comme tu le vois quand je parle de Damien, d'Élodie, c'est toujours des vendeurs à domicile indépendants qu'on a finalement recrutés en tant que salariés. C'est un petit peu l'avantage de la vente à domicile, hein. On est vraiment sur un secteur où le lien social est hyper fort, où on crée vraiment des relations fortes avec les équipes et on a la chance du coup de bien vous connaître et de pouvoir à un moment échanger sur ce que vous faites, ce que vous avez envie de faire. Et il y a comme ça un certain nombre de personnes qui ont rejoint l'aventure en tant que salariés. Donc, on a quitté ensuite le domicile familial pour s'installer dans un premier entrepôt qui est devenu trop petit assez rapidement puisqu'on a pris un deuxième entrepôt à côté. Donc là, c'était un peu compliqué parce qu'on devait faire la navette entre les deux entrepôts. Et on s'est installé en 2018 à Andrézieux, là, dans un siège plutôt agréable où on a de la place et où on a la possibilité de travailler et d'être à l'aise. Et du coup, est-ce que tu travailles à plein temps, tu fais des grosses semaines ou tu as quand même du temps pour toi? Alors, je travaille à plein temps. Est-ce que je fais des grosses semaines? Je sais pas. Comme tout indépendant, oui, je fais des grosses semaines. Mais j'ai du temps aussi pour ma famille, du temps pour moi et d'autres choses, bien sûr, que je fais à côté. Est-ce que tu as le temps de jouer justement avec ta famille un peu à côté ou il n'y a que au travail que tu joues? Alors, non, j'ai le temps de jouer avec ma famille également à côté.
C'est sympa d'avoir 5 enfants parce que finalement, il y a pas mal de tranches d'âge, donc on peut tester différentes choses, même si ça grandit. Donc, on est un peu moins sur les jeux pour les tout petits. Mais globalement, il y a effectivement de quoi faire avec les enfants. Et puis, effectivement, on a capacité à sortir aussi au boulot des jeux lorsqu'on reçoit les nouveautés, de pouvoir les tester. Et puis, lorsqu'on fait les tournées et qu'on vient vous voir sur le terrain ou qu'il y a des événements comme Cannes ou la Waka Rentrée, ben c'est l'occasion bien sûr de découvrir l'ensemble des produits. Et puis on a aussi des visites qu'on fait soit nous chez les fournisseurs, soit les fournisseurs qui viennent nous joindre, nous voir et où on a l'occasion de tester les nouveautés en avant-première généralement. Et comment ça se passe justement pour créer le catalogue? Comment vous choisissez les jeux de société à mettre dans le catalogue que vous voulez proposer aux familles? Comment ça se passe tout ça? Il faut différencier ce qu'on a fait au tout début et ce qu'on fait maintenant. Je vais plus parler de l'actualité, ce qu'on fait actuellement. Donc, il y a vraiment une co-sélection qui se fait avec les équipes de Waka Waka. Donc, Cannes est pour nous un événement important où on propose aux animateurs qui sont là avec nous de faire le tour d'un certain nombre de fournisseurs qu'on vient pré-sélectionner et sur lesquels les vendeurs peuvent à un moment venir noter le produit qu'ils ont apprécié. Ça permet, après analyse, d'avoir des notes qui sont données au produit, non seulement des notes sur est-ce que c'est un produit que j'aime en tant qu'animateur, mais aussi est-ce que c'est un produit que je vais pouvoir animer et proposer autour de moi. Parce on a beau aimer très fort certains produits, des grands jeux de plateau, on sait que c'est des choses qui sont compliquées à vendre pour des familles et en animation, on n'a pas toujours le temps d'expliquer correctement ce jeu. Donc, on vient proposer aux animateurs de noter ces jeux et ensuite, on fait la sélection. Ça passe aussi, bien entendu, on est assez contraint par la marge chez Waka Waka, on a un système de distribution assez chronophage en marge, hein, avec la distribution d'une rémunération, bien sûr, aux vendeurs, une rémunération, pas une rémunération, hein, des cadeaux également que nous donnons aux hôtesses, la partie stockage et expédition, préparation et expédition des colis. Donc tout ça demande à un moment à ce qu'on ait un niveau de marge aussi qui nous permette de bien travailler le produit. Donc c'est entre ce que proposent les animateurs et nous, les négociations que nous avons avec les fournisseurs, qu'on arrive à faire quelque chose d'équilibré. En sachant qu'on fait attention aussi à renouveler régulièrement les produits, c'est-à-dire que ça nous semble important que tous les ans, il y ait des nouveautés qui soient proposées aux animateurs, mais en même temps, faire attention à ne pas trop renouveler, parce que sinon, des animateurs qui auraient investi sur un certain nombre de produits, investi en temps déjà pour apprendre les jeux, se verraient finalement submergés par la masse de jeux à apprendre chaque fois. Donc c'est pour ça qu'on essaie de renouveler à peu près 25-30% du catalogue chaque année. Mais on ne va pas au-delà. Donc, comment ça se passe? Parce que maintenant, il commence à y avoir aussi l'édition Waka Waka. Donc, tous les clients qui commencent à acheter les jeux chez Waka Waka se disent, mais qu'est-ce qui se passe? Et j'ai dit, oui, maintenant, ils sont éditeurs. Donc, est-ce que tu peux expliquer toute cette partie? Alors, ça a plus été une opportunité avec une belle rencontre. On a rencontré Julien Percaud, qui avait la maison d'édition Pink Monkey Game, une rencontre qui s'est faite à Cannes. À l'époque, il avait un jeu, Gold Up, et puis d'autres jeux qui ont suivi. On a travaillé très rapidement le Gold Up, qui a connu un vrai succès dès le démarrage chez Waka Waka. Et puis ensuite, il a arrêté de nous distribuer le produit directement parce qu'il a fait un choix qui malheureusement ne nous convenait pas trop, qui était d'être distribué par une autre société de distribution avec laquelle on n'avait pas forcément d'accord qui nous permettait de travailler correctement les produits. Et c'est dans ce cadre-là on a pris un petit peu de distance. En tous les cas, on a moins travaillé avec Ping Pong Key Game. Et le jour où lui a arrêté sa société d'édition, ça nous a semblé intéressant de reprendre l'édition en propre du produit Gold Up. Et donc, c'est comme ça qu'on a démarré ensemble. Et puis, il y a d'autres produits qui ont suivi parce que il avait
des produits qui avaient toute leur place dans une gamme, une sélection de produits d'ambiance familiale pour Waka Waka. Et donc, on a poursuivi un petit peu le travail qu'on a fait avec certains animateurs pour affiner un petit peu les règles du jeu, modifier peut-être un petit peu la partie graphisme pour la rendre un peu plus d'actualité, en tous les cas qui plaise un peu plus à nos animateurs. Et c'est comme ça qu'on a aujourd'hui une sélection de quelques produits, en sachant que c'est nouveau pour nous, donc on y va aussi doucement, mais en tous les cas avec des produits qui nous plaisent, et entre autres Midi Pile, là, qui est sorti dernièrement et qui est vraiment un produit très agréable. Je le vois là, ouais. Je parle de Julien Percaud sur anciennement Ping Pong Key Game, mais on a développé également avec un animateur Waka Waka qui nous a proposé un jeu, Simo, qui est aujourd'hui une très belle vente chez Waka et qui connaît déjà un beau succès. Et j'espère qu'il y en aura d'autres. Et là, on en est à combien de jeux de société dans le catalogue? À aujourd'hui, on est sur 7 produits Waka Waka. Ok, et pas que Et Waka Waka. au global, d'accord. Il y a le chiffre officiel. Donc, le chiffre qu'on annonce, on aime bien dire qu'on a 350 produits en catalogue. Okay, en fait, 350 produits, oui, on a à peu près 350 jeux en catalogue. Si on compte les jeux, les jouets premier âge et les loisirs créatifs, on est plus autour de 500. Et si on rajoute là-dessus les produits saisonniers, donc puisque tous les 3 mois, on vient proposer des nouveautés avec des catalogues saisonniers, et finalement, on a toujours des queues de stock, ben, on se retrouve assez facilement avec 700-800 produits chez Waka Waka. Mais ce qui reste finalement très faible par rapport à des boutiques en ligne ou par rapport à des magasins qui ont beaucoup plus de références, mais il faut faire attention chez Waka à avoir, quand déjà je trouve que 350 jeux, c'est énorme. Donc il faut faire attention à ne pas dépasser ce seuil, et je sais que c'est parfois frustrant pour des animateurs de voir des produits disparaître du catalogue, mais à un moment, c'est toujours ce besoin en vente à domicile d'avoir un catalogue quand même resserré. Et comment vous arrivez à mettre un prix sur la boîte de jeux de société? Avec nos fournisseurs. Quand je dis avec nos fournisseurs, il ne faut pas que je dise comme ça, parce qu'ils ne sont pas censés nous donner un prix de vente. Les prix de vente sont libres. Mais globalement, il y a un prix de vente standard préconisé, on va dire, par le fournisseur, et on applique ce prix de vente préconisé, qui est le prix de vente généralement appliqué dans les boutiques spécialisées, et qui est le prix de vente qu'on retrouve dans l'ensemble de la distribution qui est raisonnable. Et puis après, il y a malheureusement, dans le secteur du jeu, on commence à voir des prix parfois un petit peu matraqués. Donc, c'est parfois pas simple de se positionner là-dedans. Donc, on essaye de naviguer au milieu de tout ça. Voilà, on est sur des prix de vente qu'on retrouve généralement dans les boutiques spécialisées. Comment ça s'est passé au début pour toi, notamment concernant la rémunération? Est-ce que ça a été très très compliqué, ou alors est-ce que tu as réussi quand même à te rémunérer au début? Et est-ce que aussi les premiers WAC animateurs qui ont proposé les jeux à domicile ont réussi à en vivre, ou comment ça s'est passé? Alors là, il y a deux questions. Donc, de mon côté, oui, aujourd'hui, je vis de mon activité. J'ai commencé à vivre de mon activité après 2 ans d'activité, c'est-à-dire que les 2 premières années, je ne me suis pas payé. Et puis, j'ai retrouvé vraiment mon salaire que j'avais auparavant au bout de 4 ans, 5 ans même, au bout de 5 ans. Voilà. Pour ce qui concerne les animateurs, on n'a pas eu tout de suite des animateurs qui ont vécu de leur activité. Les premiers animateurs qui ont commencé à bien vivre de leur activité, ça s'est fait la 3e année de Waka Waka. Et c'est vraiment avec la constitution des équipes, puisque chez Waka Waka, on évolue, on a la possibilité aussi d'avoir une équipe, de pouvoir accompagner d'autres personnes. Et les personnes qui accompagnent d'autres personnes sont rémunérées à la commission sur des ventes également de leur filleule. Et c'est dans ce cadre-là qu'au bout de 3 ans, il y a des personnes qui en ont vraiment fait une activité à temps plein. Alors aujourd'hui, ce n'est pas la majorité, hein, on le sait, en vente à domicile, c'est souvent un complément de revenu, mais on a aujourd'hui une dizaine de personnes qui vivent de cette activité. Donc c'est quand même une réussite pour toi? Oui, oui, oui. Et c'était vraiment une de mes motivations au lancement de Waka Waka, hein, redistribuer et avoir en tous les cas des personnes qui puissent vivre de cette activité ben, qui est aussi souvent une passion,
Donc, c'est plutôt assez sympa d'allier et la passion et le travail. Concernant toi, quand donc t'étais au début animateur, WAC animateur, est-ce que tu l'es toujours aujourd'hui ou pas du tout? Alors non, je ne fais plus de vente actuellement. Comme tu le sais, on est aussi sur la création d'un nouveau réseau sur Domo Jeux. Donc, et aujourd'hui, je suis animateur, conseiller Mio. Et dans ce cadre-là, j'avance sur Mio. Et ça fait effectivement longtemps que je ne fais plus de vente pour Waka Waka. En fait, j'en ai fait les 3 premières années. Puis après, j'étais plus là en accompagnement et en lancement des personnes en formation, mais je ne faisais pas de vente. Et est-ce que donc tu participes à beaucoup de festivals de jeux de société en France ou ailleurs? Et est-ce que tu es obligé de poser des vacances pour y aller? Alors, est-ce que je participe à beaucoup de festivals? Non. Ok. J'en fais très peu. Je fais finalement, je vais à Ludinor régulièrement, je vais au Festival des Jeux de Vichy, je vais à celui de Cannes, je vais à LudiQuest ici à Saint-Étienne. Mais voilà, c'est les seuls endroits où je vais. Je ne parcours pas l'ensemble des festivals de France, il y en a beaucoup, il y en a même tous les week-ends quasiment. Donc, ce n'est pas le cas. Je vais aussi à Paris Ludique de temps en temps, mais pas tous les ans. Je vais aussi au Flip. Donc, j'ai été pour la première fois au Flip, vous voyez, l'année dernière. Donc, donc finalement, je découvre peu à peu certains festivals que je ne connaissais pas. Est-ce que je prends des vacances pour ça? Non, quoi. Ça fait partie de mon travail. Donc, après, c'est difficile de demander à un chef d'entreprise indépendant, c'est quoi ses vacances? En fait, j'ai envie de dire que je m'arrête quand je peux m'arrêter et j'ai pas à me plaindre hein, là-dessus. Pour partir, par exemple, au flip, je ne pose pas de vacances, non. Quels sont tes objectifs pour le futur? Alors, moi, ce qui me motive, c'est effectivement de pouvoir à un moment donner du travail à un maximum de personnes. Le fait d'avoir rejoint le réseau Entreprendre dès le démarrage, lors de la création de la société, ça faisait sens. C'est une des choses portées par le réseau Entreprendre, hein, finalement, pour créer de l'emploi, créons des chefs d'entreprise. Et il y a aussi une autre valeur du réseau Entreprendre qui est la transmission, donc savoir transmettre le goût d'entreprendre. Et j'ai envie de dire que chez Waka Waka, je suis assez gâté, ou en tout cas dans la vente à domicile, assez gâté sur ces deux aspects, puisque d'un côté, on crée des indépendants, en tous les cas, on accompagne des indépendants, parce que je travaille qu'avec des vendeurs à domicile indépendants. Et puis, finalement, on donne de l'emploi à un certain nombre de personnes. Donc, même si c'est un emploi occasionnel, je peux vraiment affirmer qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont découverts des talents d'animateurs, des talents de vendeurs, et qui ont beaucoup appris de cette activité chez Waka Waka. Et je suis ravi de voir que certains deviennent, travaillent après dans le jeu ou travaillent dans l'animation et quitte à quitter Waka Waka, c'est pas grave. Ils ont été, on les a formés, on les a accompagnés, ils se sont formés, ils se sont fait grandir et grâce à ce tremplin, à un moment, ils ont pu développer une passion et avoir d'autres emplois dans le milieu du jeu. Voilà un petit peu ce qui me motive en tant que chef d'entreprise. Après, se dire qu'on va diminuer l'activité, si je diminue, je ferme. Aujourd'hui, j'ai envie de dire il y a des salariés, il y a des charges. Donc, non, l'objectif, c'est pas de diminuer l'activité. Au contraire, si on a essayé si on est aujourd'hui en Belgique, si on se développe avec également un nouveau réseau, c'est pour avoir une masse critique peut-être un peu plus importante. J'aimerais vraiment, et c'est une ambition, porter la société. Si on peut doubler encore de taille, ce serait bien. En tous les cas, l'investissement que nous avons fait dans des locaux et les investissements informatiques que nous faisons sont pour continuer à avoir une certaine place dans le secteur du jeu, du jouet et de la vente à domicile, puisqu'on a bien ces deux secteurs. Comment ça s'est passé parce que donc au début c'était en France et comment tu as réussi à amener ça en Belgique et est-ce que tu vois ça en Europe ou comment tu vois ça? Alors, j'ai envie de dire que la Belgique, ça s'est fait assez facilement,
puisque depuis le début, on a beaucoup de personnes, de voisins donc en Belgique qui nous sollicitent en disant j'aimerais rentrer chez Waka Waka, est-ce que c'est possible? Donc on les a fait patienter. Et puis en 2019, on a ouvert une filiale en Belgique. Donc là, on a créé une nouvelle société, donc une société fille de Waka Waka. Pourquoi? Pour bénéficier du statut spécifique de la vente à domicile en Belgique et de pouvoir finalement avoir l'exonération de TVA pour les vendeurs. On a aujourd'hui une filiale en Belgique. Alors, c'est pas trop compliqué de créer une société en Belgique comme en France. C'est de l'administratif. Le tout, c'est de s'en occuper. Et puis après, comme toutes les expéditions se font de la France, les choses sont assez simples à gérer. Si ce n'est au niveau administratif, il y a des flux un petit peu particuliers à gérer, des déclarations quand même d'échange de biens à faire, mais sinon c'est quelque chose d'assez simple à gérer. Et on n'est qu'en Belgique francophone, donc finalement pas de barrière de la langue aujourd'hui. Est-ce qu'on a le souhait d'aller dans d'autres pays? Oui. Est-ce que Waka Waka ira seul dans d'autres pays? Pour l'instant, je pense que non. Mais si il y a des personnes qui ont envie de développer quelque chose avec nous sur la Pologne ou sur l'Italie, je suis ouvert. Ok, pourquoi ces deux pays? Parce que, il y a du potentiel, je pense, en vente à domicile sur ces deux pays, qu'il y a également du potentiel en termes de jeu sur ces deux pays. Parce il y a peut-être que tu en as vu lors des festivals ou lors des rencontres ou pas du tout. Parce qu'il y a aussi beaucoup de Canadiens, mais alors je sais pas aussi si c'est possible là-bas. Ouais, alors au Québec, il y a effectivement J'ai été sollicité dernièrement par quelques Québécois qui s'interrogent un petit peu sur la vente à domicile. Donc, ouais, pourquoi pas. Faut trouver les personnes qui veulent s'investir et mettre du temps dedans, quoi. Bah, disons que je n'irai pas tout seul et ce serait une bêtise d'ailleurs d'y aller tout seul. Et je pense qu'il faut y aller avec des personnes qui sont sur place, soit qui ont déjà une expérience en vente à domicile, soit qui sont déjà bien implantés dans le milieu du jeu. Et comme je l'ai expliqué tout à l'heure, on a des vraies contraintes de marge. Ne pas croire que c'est un métier où on peut avancer en vente à domicile sans marge. Le textile, les parfums, le maquillage, c'est 70, 75, 80% de marge et c'est pour ça que ça fonctionne en vente à domicile. Quand on travaille avec moins, c'est un petit peu plus compliqué. Donc, oui, en vente à domicile, lorsqu'on est sur du parfum, du maquillage, du textile, c'est souvent des marges de l'ordre de 70-80%. C'est pas ce niveau de marge-là qu'on a aujourd'hui dans le jeu de société. Sinon, ça se saurait. Et donc, c'est compliqué de lancer un réseau de vente à domicile dans le secteur du jeu de société et ça demande effectivement avoir des partenariats bien implantés avec certains distributeurs, certains éditeurs. Et donc, lancer une société au Canada, pourquoi pas, mais il faut le faire avec des personnes qui peuvent nous accompagner. Créer Coco, il y a pas du tout, ce n'est pas du tout les niveaux de marge que j'ai annoncés qu'on a aujourd'hui chez Waka Waka. On arrive, on est les parents pauvres de la vente à domicile, mais malgré tout, par une gestion stricte et rigoureuse, on arrive à avancer et à faire finalement un beau réseau. Du coup, tu as quand même grandi dans le monde du jeu. Est-ce que tu as eu l'envie de créer un jour un jeu de société ou pas du tout? Non, c'est pas mon domaine. Il y a des gens qui font ça très bien. Et donc, je ne souhaite pas être auteur de jeux de société demain et je n'ai aucune idée pour la création d'un futur jeu de société. Quand tu étais petit, tu baignais aussi un peu dans les jeux de société. Tu y jouais régulièrement ou pas trop? Ouais, alors je suis moi-même issu d'une famille nombreuse. Donc, j'ai 4 frères et sœurs, beaucoup de cousins. Et effectivement, les jeux de société faisaient partie de notre enfance. Alors après, on est loin des jeux d'aujourd'hui. C'était un peu moins sympa, mais on a beaucoup joué aux cartes, beaucoup joué au poker, et puis le Monopoly, la bonne paye, tous les classiques, le risque, où on s'envoyait les plateaux à la figure quand on n'était pas content.
Donc voilà, oui, ça a baigné ma jeunesse. Quel est ton type de jeu de société et quel est ton jeu du moment? Alors, mon type de jeu de société, j'apprécie vraiment les jeux simples, où on peut comprendre les règles sans trop de difficultés, et puis y jouer facilement et passionnément. Ce que je veux dire par là, c'est que on peut y revenir euh, régulièrement sans qu'on ait l'impression de refaire toujours la même chose. Voilà. Et est-ce que j'ai un jeu actuellement auquel je joue énormément? En fait, pas vraiment. On a beaucoup joué et on a ressorti encore jusqu'à dernièrement Seven Wonder Architect, qui était un jeu auquel on jouait beaucoup en famille. J'ai envie de dire que le jeu du moment, c'est plutôt Midi Pile. On Hmm. sort assez facilement. Qui, selon toi, je pourrais interviewer? Tu pourrais interviewer des vendeurs de chez Waka Waka. Tu pourrais t'interviewer toi. Mais ça, en tous les cas, pour compléter quelque chose autour de la vente à domicile, ça peut toujours être intéressant d'interviewer des vendeurs Waka Waka. Pourquoi ils sont rentrés chez Waka? Qu'est-ce qui les fait vibrer aujourd'hui? Et qu'est-ce qui retire à un moment de cette activité? Donc ça, si tu veux des noms, je pourrais te donner des noms. Après, dans le secteur du jeu, il y a plein de personnes que tu peux interviewer. Tu cherches à faire quel type d'interview? Le but donc de la chaîne YouTube, c'est de valoriser toutes les personnes qui y a derrière le jeu de société parce que on se rend pas compte du travail qu'on a derrière le jeu de société et donc ça peut vraiment être tout type de personnes, autant créateurs qu'illustrateurs, qu'éditeurs, que vendeurs, que bénévoles. C'est vraiment un large panel. Et le but, c'est vraiment de montrer ce côté parce que nous, quand on achète un jeu de société, on voit pas forcément tout ça. Moi, ça m'intéresserait d'avoir une interview des auteurs de Cracklist et Crackwords. Donc, Ok. cette, ce papa et sa fille là, qui ont sorti ces deux jeux qui sont des vrais succès et des jeux hyper agréables. Ça m'amuserait d'avoir des échos sur ces personnes-là. Il y a quelqu'un aussi qui peut être intéressant à questionner, qui est assez discret dans le milieu du jeu. C'est Eric de Pixie Game, Mhm. et qui a aussi une boutique, site internet, quoi, tu vois, et qui est aussi distributeur. Donc, c'est quelqu'un qui doit être intéressant en tous les cas dans le secteur du jeu pour avoir une vision un peu globale du secteur. Mais tu vois, un Johan, c'est vrai que c'est super intéressant d'avoir son feedback un petit peu sur, si tu veux, un retour sur l'évolution du jeu de société ces 8 dernières années. Johan de BlackRock Games, c'est super intéressant, puisque il a vraiment vécu toutes ces années un petit peu fast et puis en venant du terrain. Donc, je pense que même s'il y a plein d'autres personnes qui peuvent Mm. être hyper intéressantes, mais je trouve que l'expérience de Johan est assez sympa parce ils sont partis de pas grand-chose et ils ont pu évoluer en étant aujourd'hui un des grands distributeurs en France. Quels sont les conseils que tu donnerais justement à une personne qui voudrait créer son entreprise comme tu l'as fait, soit de vendeur à domicile ou au niveau des jeux de société? Quels sont les conseils que tu donnerais? Alors, on rencontre beaucoup de personnes qui souhaitent évoluer dans le secteur du jeu de société. Déjà, dans les vendeurs à domicile indépendants chez Waka Waka, il y en a beaucoup qui souhaitent avancer, qui souhaitent, pourquoi pas, créer une boutique, vivre complètement de leur activité. Donc, on échange, j'échange régulièrement avec certaines personnes. Le premier des conseils, c'est de toujours prendre le temps d'étudier son marché et de faire un vrai business plan. Ne pas foncer bien en tête en se disant que ça va bien se passer, parce que l'entrepreneuriat, c'est pas forcément, ça se passe pas toujours de la façon dont on souhaiterait que ça se passe. Donc il y a besoin d'étudier les choses, d'autant plus que je pense qu'à aujourd'hui, il y a une distribution du jeu de société qui s'est vraiment démocratisée énormément et que
les places sont plus difficiles à avoir et être vigilant sur le lieu d'implantation du magasin, si c'est pour un magasin, euh, pour, euh, pour être sûr que le marché est bien disponible, quoi. Je pense il y a beaucoup quand on est beaucoup aujourd'hui dans la partie, dans l'évolution en tous les cas du secteur du jeu, il y a quand même beaucoup de nouveautés qui sortent chaque année, voire un peu trop. Euh, donc, attention à ce que lorsqu'on sort un jeu, et là je pense aux créateurs de jeux, d'avoir vraiment des vraies innovations. Et attention à ne pas avoir forcément un jeu qui ressemble trop à un autre jeu et à venir vraiment proposer des vraies innovations. Et ça, c'est vrai que c'est compliqué. C'est compliqué, d'autant plus que lorsqu'on est créateur de son jeu, on a l'impression qu'on a le meilleur jeu du monde. Donc c'est parfois compliqué d'être impartial et de pouvoir regarder ce qui se fait à côté. J'en ai parlé tout à l'heure, mais se faire aider, se faire accompagner, avoir du monde autour de soi, un bon expert comptable, un bon avocat, des personnes qui peuvent aider, accompagner. Et puis s'il y a en plus un réseau qui peut être là pour vous accompagner, c'est bien. S'il y a une ou plusieurs banques qui peuvent vous aider, c'est encore mieux. Et que j'ai envie de dire que même si vous avez les moyens et que vous avez des sous pour lancer votre activité, faites-vous quand même accompagner par une banque parce que c'est un gage de garantie et de sérieux de votre modèle économique. Donc voilà, se faire aider et accompagner. Pour toi, quelles sont les astuces pour éviter de lire les règles de jeu de société? Bah, il n'y en a qu'une, c'est faire venir un WAC animateur. Voilà, vous allez sur wakawaka.fr et vous allez trouver le vendeur le plus proche de chez vous et puis vous l'invitez à venir chez vous avec des amis, de la famille et il se fera une joie de vous expliquer les règles du jeu et de vous faire découvrir les meilleurs produits du moment. Ok, super. Qu'est-ce que apporte le jeu de société aux personnes? Moi, je vais rebondir sur les valeurs finalement de Waka Waka parce que je pense on colle plutôt pas mal et ça fait partie à un moment de valeurs assez universelles, mais on est sur des valeurs de partage et c'est vrai que on partage ensemble un bon moment, on partage partager une partie de jeu, ben, c'est un bon moment tous ensemble. C'est de la convivialité parce que finalement on joue, on rigole, ça s'amuse. Et puis c'est du lien intergénérationnel parce qu'effectivement petits et grands peuvent se retrouver autour d'un même jeu. Donc voilà, partage, convivialité, lien intergénérationnel, finalement voilà les valeurs du jeu de société et des valeurs qu'on retrouve également dans la vente à domicile avec ce lien social qui est vraiment au cœur de la démarche et c'est ça qui fait la force de la vente à domicile. C'est pas simplement des vendeurs qui viennent proposer un produit, c'est bien des connaissances qui viennent partager avec vous un bon moment et qui viennent vous conseiller et s'amuser, jouer, partager un bon moment avec vous et qui sont là à votre service pour vous faire découvrir un maximum de produits. Et quels sont les conseils que tu donnerais à des joueurs? De toujours, je pense que dans le jeu, le risque à un moment, quand on aime jouer, c'est d'être capable de jouer à un jeu pour faire plaisir à une personne, mais sans forcément prendre plaisir soi-même dans le jeu. Et là, c'est terrible parce que ça finit par démotiver la personne à jouer. Donc, toujours jouer à des jeux sur lesquels vous prenez du plaisir, quitte à ne pas abandonner un jeu. Je parlais tout à l'heure de Seven Wonders Architect sur lequel on joue régulièrement. En fait, moi, ça ne me gêne pas, à partir du moment où il y a un jeu qu'on aime, de toujours jouer au même jeu. Et il y a plein de stratégies différentes. Il y a, alors peut-être pas sur Seven Wonders Architect, mais en tous les cas, il y a d'autres jeux sur lesquels il y a beaucoup de stratégies à inventer. C'est super de se dire qu'on n'a pas forcément besoin d'une ludothèque de collectionner tous les jeux pour prendre du plaisir. Il suffit d'avoir quelques jeux qu'on aime bien et qu'on a plaisir à ressortir pour finalement être un joueur comblé et heureux. T'as combien de jeux de société chez toi? Alors chez moi, j'ai honte et donc je ne vais pas le dire, mais Ok. honte parce que j'en ai très peu. J'en ai très peu, mais par contre, on a la chance de pouvoir emprunter des jeux puisque chez Waka Waka, on a bien sûr toute la collection de jeux qu'on peut emprunter et à la puce à l'oreille chez Séverine, on peut également emprunter énormément de jeux. Donc,
On a de quoi faire, mais par contre, chez nous, on a quasiment rien comme jeu. Ok, ça marche. Est-ce que tu aimerais nous partager une dernière chose avec les joueurs? Bah, écoute, bravo pour ton initiative. Et ben, en tout cas, merci pour cet échange. Merci Thomas pour cet échange. Très bien, Merci. ben, merci. Et puis, bonne fin de journée à toi. Bon Oui, week-end. toi aussi. Ciao. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous souhaitez nous soutenir, vous pouvez mettre un pouce ou vous abonner pour nous suivre. Et on vous offre en cadeau un bonus, à savoir les 6 astuces pour éviter de lire les règles d'un jeu de société. Donc voilà, on vous le met en dessous de cette vidéo. Et puis je vous dis à la prochaine. Si vous avez des questions par rapport à cette vidéo ou autre, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Voilà, à la prochaine. Salut! Et maintenant, c'est à vous de jouer.